Bonjour à tous et bienvenue dans PMC. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les différentes missions des médiateurs. Que font-ils? Où vont-ils? Quelles informations ils apportent? Tout ça, on va vous l'expliquer dans PMC. Bienvenue à vous tous. On y va? Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue dans PMC. Merci. Aujourd'hui, tu vas nous parler des différentes missions des médiateurs de Cycléa. Qu'est-ce que vous faites réellement sur le terrain tous les jours? Alors sur le terrain, on intervient dans le domaine public, on intervient dans les écoles sur différentes thématiques en lien avec le TCO. Alors, tu parles de terrain donc public, école, Voilà. et puis sur certains événements également. Parle-nous un petit peu justement sur le terrain public, donc dans la rue, là où on peut vous trouver, et qu'est-ce que vous apportez comme information au public? On intervient dans le milieu public sur le gaspillage alimentaire, également au niveau des grandes surfaces, là où on va parler principalement de consommation, donc d'achat malin, donc éviter tout ce qui dit suremballage, mais après on fait un parallèle également au niveau de la consommation pour ce qui est le gaspillage alimentaire. Donc chez soi, comment est-ce qu'on doit gérer par rapport à ces achats? D'accord. Après, chez les scolaires, donc vous allez dans les écoles, dans les Également, écoles du territoire de la côte ouest. Au niveau des scolaires, qu'est-ce que vous apportez comme information ou peut-être, c'est pas forcément de l'information, mais c'est de la sensibilisation auprès des jeunes? On intervient de la maternelle jusqu'au lycée sur différentes thématiques. Donc ça va être à la demande de l'établissement scolaire. Ils peuvent me demander des informations, une sensibilisation des scolaires par rapport au compost. Ça peut être dans le cadre d'un projet, s'ils veulent mettre en place un petit potager. Une sensibilisation au niveau du tri des déchets, que ce soit pour que les élèves puissent avoir l'information pour pouvoir gérer leurs déchets chez eux, ou même également dans le cadre d'une mise en place du tri au niveau de l'école. On peut également parler du gaspillage alimentaire. Justement, moi je suis enseignant ou je fais partie d'une association et je souhaiterais bénéficier d'une intervention de médiateur. Comment ça se passe? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du TCO. www.tco.re. Exactement. On va aller sur le site du TCO et ensuite on va remplir les différentes demandes qui sont à votre disposition. C'est gratuit, donc voilà. Vous intervenez gratuitement dans les lieux publics, dans les écoles, pour sensibiliser en ce qui concerne l'environnement sur une grosse majeure partie de vos sensibilisations, également sur d'autres thématiques. Justement, on va parler un petit peu des événementiels. Vous intervenez sur des événements ponctuels. Nous avons déjà les grands événements qui sont au calendrier. Il y a la semaine européenne de la réduction des déchets, Voilà. la semaine européenne du développement durable. Et quel autre type d'événements auquel vous participez? Quels sont les autres événements sur lesquels vous intervenez? Alors dernièrement, l'événement qu'on a intervenu, c'était la SEM, donc la Semaine européenne de la mobilité. On a créé différents outils pour pouvoir communiquer sur la Semaine européenne de la mobilité avec les scolaires. Donc on peut donc sensibiliser les enfants par rapport au mode de déplacement doux. Donc, à vélo, à pied. Donc à vélo, à pied, en scooter. Donc ça a été principalement la thématique qu'on a abordée avec les enfants, les scolaires, c'était des primaires principalement. Et puis récemment, vous êtes intervenu sur un événement également, toujours du TCO, sur lequel vous avez apporté des informations. Voilà, donc en lien avec le transport, c'était la mise en place des nouveaux réseaux Car West. Donc on est intervenu au niveau des gares, la gare de Saint-Leu, la gare de Saint-Paul. Et notre rapport par rapport à cet événement, c'était d'aider les usagers à avoir un maximum d'informations par rapport à ces changements. Et aussi du nouveau calendrier, puisque nous changeons de calendrier dès le 1er janvier. Quelle est votre mission, vous, médiateur? Alors, notre mission par rapport au calendrier de collecte, ça va être d'aller vers la population, de leur donner le nouveau calendrier de collecte, de pouvoir donc distribuer, faire du porte-à-porte, communiquer, un peu les petits facteurs. On va faire du porte-à-porte et ramener le nouveau calendrier de collecte à nos usagers. D'accord, et vous êtes bien accueillis, voire même un petit café de temps en temps, je pense? Alors, on va éviter le petit café, mais c'est vrai qu'on est bien accueillis parce que souvent les gens ils veulent avoir le calendrier pour voir comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des changements et tout. Donc souvent les gens sont en attente de ce fameux calendrier de collecte. Et après avec bien sûr le petit conseil, la bouteille d'huile va dans le bac jaune et ainsi de suite. Donc exactement. Votre métier. Une petite piqûre de rappel par rapport à la collecte, au tri des déchets, donc bien remettre en place tout ce qui dit quels déchets vont aller dans la poubelle jaune et donc mettre en avant l'importance du tri. Merci Karine. Merci à vous. Merci à vous et rendez-vous dès jeudi prochain pour le prochain PMC. Et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bye bye.